un projet de loi qui a été donc mis en place, qui dit tout simplement une personne qui est propriétaire d'un bien en Israël n'aura plus la possibilité d'hypothéquer son premier bien pour en acheter un deuxième. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Investir dans la pierre, le rêve de beaucoup. Alors évidemment, une fois qu'on a acheté son premier appartement, on se rend bien compte que c'est un placement intéressant et on veut en acheter quand on peut. Évidemment, un deuxième, sauf que la Banque d'Israël s'en est mêlée, qu'une nouvelle loi est en préparation. Les choses vont changer. On va en parler, on va faire le point avec Jonathan Cohen, qui est courtier en crédit immobilier, qui est avec nous. Jonathan, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, on ne peut plus acheter un deuxième appartement lorsqu'on n'a pas d'argent, lorsqu'on n'a pas de fonds propres, en mettant, comme c'était, on va dire, l'usage de certains, son premier appartement en garantie pour pouvoir en acheter un deuxième. Alors effectivement, pour revenir un peu à la base, je vous apprends rien, il y a un problème au niveau du prix du marché de l'immobilier en Israël. Ouais, c'est cher. C'est cher. Ok. Ça ne cesse de monter. Hein. Ça ne cesse de monter. Alors, la Banque d'Israël a voulu un petit peu rentrer pas dans la danse, et de se mêler un petit peu de cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a un projet de loi qui a été donc mis en place, qui dit tout simplement une personne qui est propriétaire d'un bien en Israël, qui est libre de mashkenta, sur qui est payé, n'aura plus la possibilité d'hypothéquer son premier bien pour en acheter un deuxième. Oui, c'était en fait, on mettait son appartement en garantie et ça nous permettait d'en acheter un autre. Acheter un deuxième, et après de reprendre le crédit pour la mashkenta pour le deuxième bien. Alors, il paraît que ça marchait même quand il y avait encore un crédit sur l'appartement, mais une petite partie. Tout à fait. Après, on rentre un peu plus dans le technique, mais même s'il y a encore une mashkenta sur le premier bien, un certain pourcentage, on peut quand même hypothéquer une partie de ce qui reste pour l'injecter dans l'achat d'un deuxième bien. L'intérêt de cette manœuvre, c'était que ça évitait d'arriver avec des fonds, du cash pour l'apport. Tout à fait. Donc ça, c'était quand même génial. Ça, c'était génial. Par exemple, pour aider les enfants, pour aider les enfants. Alors non, là, il y a une différence. Cette loi s'applique uniquement pour, on va dire, la personne qui veut acheter à son nom à elle. La loi... Oui. n'empêchera pas, par exemple, de dire, voilà, les parents qui ont un bien, ils peuvent l'hypothéquer pour donner cet argent-là pour les enfants. Donc ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une loi qui est déjà en place, qui empêche cette façon de procéder ou pas encore ? C'est pas encore rentré en vigueur. On sait que ça va être fait. A priori, ça va être fait vers fin septembre, début octobre. Sur le 30 septembre, début octobre, on sait que la Banque d'Israël va mettre ça en place et les banques commence déjà de moins en moins à donner ce genre de choses-là. Parce que ça très bien que... Ça va bientôt s'arrêter. Mais en tout cas, il y a encore peut-être un petit... Voilà, pour les gens qui ont peut-être certains projets petit espace, ils peuvent encore le faire, oui. Il faut se dépêcher. Alors, juste pour refaire un point, pourquoi la Banque d'Israël a souhaité mettre fin à cette pratique ? Alors, il y a deux choses. Premièrement, on sait qu'il manque des appartements en Israël. La différence entre la demande et l'offre au niveau des appartements en Israël, on sait qu'il y a une différence à peu près de 40-45 000 appartements qui manquent pour pouvoir se loger. Tout simplement. Donc, ils disent, si une personne, elle veut acheter un deuxième appartement, elle dit, libérer des appartements pour remettre des appartements sur le marché. Et donc ensuite acheter d'autres appartements. Oui, ça veut dire que maintenant, avec cette nouvelle loi, en tout cas quand elle sera en vigueur, il faudra vendre son appartement pour pouvoir en avoir un deuxième à son nom, à moins d'avoir de l'argent. À moins d'avoir des fonds personnels. Si on a de l'argent, il n'y a pas de problème. Alors, il y a d'autres solutions. On peut en avoir 10 même, des appartements. On peut en avoir 10. Bien sûr. Alors, il y a aussi d'autres solutions qui existent, qui ne seront plus de passer par les banques directement. Mais il y a des solutions comme par exemple les compagnies d'assurance qui sont un petit peu aussi rentrées dans la danse et de proposer aussi des mashkenta hautes. Mais après, on va rentrer dans un autre souci, c'est le problème des taux d'intérêt qui vont être très chers, qui ne sont plus du tout les mêmes. Bien sûr. Et qui seront plus chers que ce que peut donner une banque de manière classique. Ok, donc le but du jeu, c'est de limiter un peu ces pratiques. Est-ce que ça a été bien reçu dans le public israélien ou est-ce que ça fait un tollé ? Alors, le problème, c'est que
moi, de ce que je vois, j'ai l'impression en Israël, on a un problème avec les gens qui veulent investir et qui veulent acheter plusieurs appartements. On dit, c'est trop simple, on a un appartement, on l'hypothèque, on achète un deuxième. C'est ce qui en ressort, c'est ce que j'entends souvent. Alors comme je dis, les solutions, elles existent. Maintenant, si une personne, elle a, alors dans le cas d'un deuxième, troisième, quatrième, une banque, elle autorise de donner jusqu'à 50% de crédit. Donc il faut amener, entre guillemets, 50% d'apport. Ouais, c'est important de le savoir. Voilà. On ne peut pas être financé à 100%. On ne peut pas être financé à 100%. Alors, si une personne elle a ses 50% d'apport, elle a des fonds propres ou elle a trouvé une manière de le faire, il n'y a pas de problème. Donc, à partir de ce moment-là, là-dessus, il n'y aura pas de souci, tout simplement. Un investisseur pourra acheter son bien. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est que même si les investisseurs trouvent des fonds, passent par des crédits extra-bancaires, ils vont payer donc plus cher leur crédit, il y a bien un moment, ça va se répercuter sur quelque chose. Ça va se répercuter sur le prix des loyers. Oui, parce que ces appartements, on comprend bien que c'est de l'investissement pour les propriétaires et donc ça va être mis sur le marché locatif et donc les locataires vont payer plus cher. C'est-à-dire tout simplement que si... donc finalement, c'est pas génial comme idée. On va créer, on va dire que un crédit qui va être payé un peu plus cher, donc l'investisseur va dire, attends, moi je paye plus cher mon crédit. Donc ça partait d'une bonne intention de la part de la Banque d'Israël, mais c'est peut-être pas... moi je pense que, de mon point de vue, c'est pas une loi qui est, on va dire intelligente, qui n'est pas censée, puisque elle va créer un problème, mais elle apporte pas de solution derrière. Ça veut dire que... Oui, c'est-à-dire que cette loi était censée bien faire, c'est-à-dire libérer des biens. Tout à fait. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer. Alors, encore une fois, là, ça va rentrer fin septembre, début octobre. On ne sait pas. Peut-être que c'est très possible aussi que les loyers vont rester ce qu'ils vont être, bien qu'un loyer en Israël reste cher. Ouais. En tout cas, ça paraît compliqué, on va dire, dans l'application concrète du quotidien. Les propriétaires risquent d'augmenter les prix. Encore une fois, c'est normal puisqu'ils n'auront plus accès au financement total de leur appartement. 45 000 appartements qui manquent en Israël, ça paraît énorme quand même. Alors, il y a des projets de loi qui sont mis en place par les différents ministères pour pouvoir justement pallier à ce manque-là. Mais c'est la réalité aujourd'hui en Israël. Il y a une différence entre l'offre et la demande de ce qu'il y a comme appartement sur le marché. Alors, je vais vous poser une autre question parce que vous êtes courtier en crédit immobilier, on l'a dit. Donc, en général, dans ce métier-là, vous êtes très proche des banques. Mais vu le marché qui est en train d'évoluer, est-ce que vous vous rapprochez aussi des compagnies d'assurance pour essayer de négocier de meilleurs taux ou en tout cas d'autres solutions extra-bancaires ? Alors, tout à fait. Alors, le principe, il est qu'à partir du moment où on ne pourra plus passer par les banques je parle dans ce cas précis. Oui, bien sûr. Les compagnies d'assurance proposent des mashkentaot, d'accord, encore une fois avec des taux d'intérêt où justement on va essayer de rentrer dans... Plus important. C'est quoi les taux d'intérêt à peu près ? Alors il faut savoir, par rapport à une mashkenta classique, il faut rajouter entre 5 et 6%. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, ça veut dire que ça se répercute, le coût du crédit. Le coût du crédit se répercute. Ouais. Donc, les remboursements mensuels sont très importants. Seront plus importants. Ouais. Et donc, comme je l'ai dit, ça se répercutera à la limite, malheureusement, peut-être sur les loyers. Après, il y a aussi la solution, j'ai envie de dire, d'avoir les fonds propres. Mais ça, encore une fois, avoir 50%... Ça, c'est pas pour tout le monde. Pas tout le monde est capable de dire je mets 50% en fonds propres pour pouvoir acheter un deuxième, un troisième ou un quatrième appartement. Alors, on dévie un petit peu du sujet, mais on pose souvent la question pour les personnes plus âgées qui veulent accéder à la propriété en Israël. C'est vrai, ils montent à la retraite, ils ont plus de 65 ans. En France, ça paraît très compliqué d'avoir un crédit à cet âge-là. Est-ce que c'est possible ici ? Alors, bien entendu, tout dépend du dossier qui est proposé à la banque. En général, une banque, elle accorde une mashkenta à une personne jusqu'à ses 80 ans. Okay, c'est-à-dire qu'une personne qui est... jusqu'à ses 80 ans, mais à condition de ne pas être seul sur le contrat en tant que propriétaire. En général, déjà, ils vont vérifier les revenus de la personne. En général, ce qu'une banque elle va demander, c'est qu'il y ait un garant, que les enfants ou un des enfants puissent signer en tant que garant, ou garant qui va payer peut-être une partie du crédit. Ou garant copropriétaire. Simplement garant copropriétaire pour dire s'il y a un problème,
on peut se retourner vers le garant. Ben voilà, ça va rassurer peut-être ceux qui nous écoutent. En tout cas, on peut dire que cette loi n'est pas encore en vigueur. On peut toujours mettre jusqu'à fin septembre à peu près, peut-être un petit peu plus. On peut mettre son premier bien en garantie pour en acheter un second et éviter de sortir des liquidités pour constituer le montant de l'apport. Sésame, ouvre-toi, de l'accès à la propriété en Israël. Donc, on se dépêche, en gros. Il faut se dépêcher. Si on a un projet sur le feu, il faut aller vite. S'il y a un projet en place, il ne faut pas hésiter. Parce que franchement, c'est une aubaine extraordinaire encore. Parce qu'à partir du moment où ça va être bloqué, c'est fini. C'est fini. Il y en a beaucoup qui ne pourront plus augmenter leur parc immobilier. En tout cas, merci. Jonathan Cohen d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes courtier en crédit immobilier. On vous trouve sur votre page Facebook y.cohen-mashkenta. Voilà. Vous n'êtes pas avare de conseils, donc on peut vous contacter. Merci, à bientôt. Merci à vous. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.